Bien-aimés frères et sœurs, nous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est vrai, je suis heureux de retrouver parmi vous ce matin. C'est vrai que la semaine a été difficile pour chacun d'entre nous, mais le Seigneur qui est notre source de réconfort et notre source d'énergie, n'est-ce pas, saura renouveler nos forces pour les combats futurs. Amen. Parce que quand nous respirons, vous saurez que il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne va pas les fuir, on va plutôt les affronter. C'est ainsi que le monde se comporte, alors on n'a pas le choix. Il faut faire face à cela. Amen. Alors je suis content de voir beaucoup de mes bien-aimés, que ce soit nos bien-aimés sœurs que nos bien-aimés frères, et avec son admiration souris. Et tout ça, c'est toujours pour le bonheur de chacun. Alors bien aimé, j'espère que tout le monde se porte bien. Là, je dis, ça peut aller. Ça va aller. Le Seigneur est vivant. Il sera au contrôle. Les frères sont tout joyeux. Les bien-aimés sont également. Et la semaine, ça peut aller. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Alors ce matin, on va voir un tout petit quelque chose. On va voir un tout petit quelque chose, n'est-ce pas, pour nous amener à toujours continuer la lutte, à ne pas lâcher les bras, à continuer à persévérer, parce que c'est aussi à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Alors nous savons à quel point le Seigneur nous aime. Personne ne doute ici de l'amour du Seigneur pour lui. En tout cas, ça, c'est la certitude que nous avons. Même païen me reconnaît cela. C'est l'ami qui tue, il sait que Dieu l'aime. Donc, il ne nous a pas d'argument devant le Seigneur pour dire que le Seigneur l'a fait. Ce n'est pas possible. Alors, nous savons aussi que le Seigneur est patient vis-à-vis de nous. Il est même très patient. Il arrive des fois où on lui demande des choses, et puis il va sembler que cela met du temps, mais sachez que tout ce que le Seigneur fait a toujours été bon. Cependant, nous savons aussi que quelquefois, nous ne nous aimons pas réellement nous-mêmes, ou alors entre nous-mêmes, comme le Seigneur le veut. Amen. Amen. Ça aussi, c'est une réalité. Amen. Alors, comme le Seigneur le veut, il va falloir que notre amour vis-à-vis de notre prochain soit sans hypocrisie. Amen. Un amour sincère et réel. Amen. Alors, quand vous nourrissez ce genre de sentiments, beaucoup de bonnes choses vous arrivent. Vous avez le soutien de Dieu, vous avez l'accord de Dieu, le sceau de Dieu, et puis beaucoup de choses également vous réussissent. Nous savons aussi que nous sommes très impatients l'un vis-à-vis de l'autre. Ça aussi, c'est une réalité. Une triste réalité. Mais sachant que le Seigneur sait faire les choses et il a doté chacun de nous de puissance. Il faut falloir que tout ce que nous savons, Dieu a donné à chacun de nous ici une puissance, une capacité à pouvoir faire de grandes choses. Parce que sa parole a dit: ce que j'ai fait, vous m'en ferez depuis quand? Et il faut y ajouter foi afin que vous puissiez voir cela se réaliser dans votre vie. Amen. Si vous doutez de cette force que Dieu vous donne, alors il ne va pas vous servir à grand chose. Voilà pourquoi par rapport au groupe musical, le diable sait, je le dis à chaque fois, que par le groupe musical, de grandes choses se feront.
Alors, si le groupe musical se laisse avoir par la négligence, par la nonchalance, le don que Dieu a mis en chacun, ils vont l'étouffer. Et puis ça sera pas bon. Ce groupe-là, je vous assure, est doté d'une force redoutable. Le diable sait. Il va falloir que chaque frère ici aussi prenne conscience de cela. Et à chaque fois, il va falloir que le groupe musical puisse travailler très sérieusement. Parce que ce que Dieu a mis en vous, si vous banalisez cela sur la place, c'est retourner contre vous-même. C'est contre une bombe qui est destinée à l'ennemi. Et quand vous manipulez cela d'une mauvaise manière, ça se retourne contre vous-même. Au lieu que ce soit l'ennemi qui explose, c'est vous-même qui explosez. Et puis là, ça sera dommage. Là, il va falloir que chacun de nous sache. De la même façon que Lazare était en train de pourrir dans le tombeau, il était carrément décomposé, mais le Seigneur, avec la même puissance que nous a donnée, a récomposé le corps de Lazare. Et cela aussi est possible avec nous. Il suffit que notre foi soit capable de croire à ces choses-là. Vous savez, le Seigneur est bon et il va falloir que chacun de nous le comprenne et le sache. Alléluia. Alors, pour une petite anecdote avant de continuer, ce jour, j'étais, je crois, le service, pour le service d'ordre. Et puis, messieurs se promenaient dans le temple. Après, c'est arrêté un peu se balader au dehors. Alors, j'ai vu deux enfants qui tentaient de jouer. Et puis, un petit garçon à 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. En ce moment, il y avait. Le mur n'était pas encore là. Alors, le garçon, il jouait avec sa camarade, du même âge, il voulait faire pipi. Alors, il arrive donc les élèves là-bas. Il a commencé à faire pipi, il s'est arrêté. Vous savez, quand les garçons, les gens pichent, ça va devant. Alors, la petite aussi, elle voit son camarade en train de pisser, elle aussi, elle fait. Il y a des fois où, quand tu vois ton camarade, tu as envie de pisser aussi, sans le vouloir. Alors, elle aussi, elle va faire pour son camarade, elle va pisser. Mais elle a oublié qu'elle était une fille. Alors, elle s'est arrêtée, elle a vu son caleçon, elle s'est arrêtée comme son camarade, elle a fait ça. Et quand elle a fait ça, au lieu que ça parte dedans, c'est rester sur elle. Au moment de se rendre compte, elle était déjà habillée. Vous savez, même les animaux, les femelles, quand elles veulent pisser, elles s'abaissent. Même les animaux. Le Seigneur a choisi 12 apôtres. Alléluia. Les 12 apôtres, il n'y a pas de femme dedans. Si vous voulez qu'une femme soit, il n'allait pas une femme pour mettre parmi les 12 là, il n'allait pas une femme, il y a 2 femmes. Il n'existe pas de parité, d'équité dans l'histoire de l'homme et femme. Ce n'est pas possible. Le Seigneur a vu ça, il a vu, il a fait les choses. Une femme veut pisser, elle va s'abaisser. Un homme veut pisser, il va s'arrêter. La femme est toujours en bas, le homme est toujours en bas. Ça, c'est difficile à comprendre. Je passais un soir, parce qu'on descend ces derniers temps très tard. Et puis, bon, j'ai dit, mon père m'a acheté du poisson. Comme il avait vu l'activité, il était un peu loin du poisson. Puis j'ai croisé quelqu'un, je croisais sur un toit avec lui ici. Et puis la personne m'a vu, il me demande, mais on n'a pas préparé la maison. Il dit non, on n'a pas eu le temps de livrer ce petit détail. Je dis, ah, ça commence à faire de l'égalité là. Tu as amené ça encore là-bas, là. Déjà, tu as amené ça là-bas. Quand tu me vois, il y a quelqu'un qui peut c'est pas possible. Je vous dis, bien aimé, le tigre ne proclame pas sa attitude. Gloire à la Dieu. On va dire, on sait le tigre. Gloire à la Dieu. Le lion, donc, il ne peut pas Gloire à Jésus. Amen. Le lion, on sait que le roi de la forêt. La femme le connaît. C'est comme le ciel. Dieu a dit et il a dit. Alors nous sommes ici. Se repose sur là. Que ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera. Gloire à Jésus. Nos bien-aimés ici savent. Aya aussi m'a conté une belle histoire avec son enfant. Avec notre bébé Koubi.
Alors, le peuple maintenant lui dit, c'est là dans la Dieu qui a appliqué ici. Non, mais c'est tellement beau, c'est beau de voir toutes ces choses, mais nous on est heureux parce que tout le monde a envie de tout ce qui se passe. Le monde a sa réalité. Amen. Les hommes en Christ aussi ont leur réalité. Voilà pourquoi nous sommes différents. Nous sommes carrément différents. Donc à ce chapitre-là, bien aimé, sachez que le débat est clos pour nous, on n'en parle plus, et puis on n'en parle même pas même. Donc c'est les hommes qui sont en train de se débattre. Mais sachez que chaque chose en son temps, nous autres, on n'est pas inquiétés par tout ce qui se passe. Alors tout ce que Dieu fait pour ses enfants, tu es bon. Alors nous autres, Dieu soit loué, nous sommes heureux d'être en Christ. Et avec Christ, il y a la vraie justice. Alors, avant n'est-ce pas de poursuivre, je vais demander à notre bien-aimé frère Masso, on va chanter un peu. On va chanter Alléluia, Alléluia. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Et d'ailleurs, on va se disposer, on va écouter ce beau cantique-là, et puis on va passer, n'est-ce pas, aux choses très sérieuses. Hallelujah.
livre de 1 Pierre chapitre 2 et nous allons fait la lecture du verset 9. Je fais la lecture. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit béni. Que ta volonté éternelle s'accomplisse dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Donne-nous de nous aimer en vérité selon ta parole et de vivre selon Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Père Tout-Puissant, alors que nous allons maintenant t'écouter, qu'aucune de tes paroles, Père Tout-Puissant, qui provient de ta bouche, ne nous échappe. Et que chacun de nous la vive pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, de nous asseoir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, bien aimé, le Seigneur dit de toi que tu es une race exceptionnelle. Il t'a tiré les ténèbres et il t'a amené dans son admirable lumière. Lumière, ça veut dire que tu es là pour éclairer. Amen. Tu es là pour briller. Alors, il va falloir que tu entretiennes cette flamme-là. Si elle s'éteint, ça ne sera pas bon pour toi. Amen. Si elle est toujours ravivée, eh c'est tant mieux pour toi. Il va falloir qu'elle puisse aller jusqu'à une puissance extrême, mais qu'elle ne puisse pas éclater. Elle doit briller. Briller pour aveugler l'ennemi. Parce qu'il n'aime pas tout ce qui est lumière. Voilà pourquoi il aime tout ce qui est problème, tout ce qui est ténébreux, rien que pour t'amener à souffrir. Alors si tu te ressens dans cette race-là, nous allons voir, essayer d'ébaucher quelques passages et ensuite voir si toutefois nous nous retrouvons dans cette race bénie. La race bénie de Dieu est la race indocible. Cette race rebelle qui ne fait pas ce que Dieu commande. Alors tout ceci, il va falloir que chacun se pose la question. Je ne vais pas poser la question, mais je vais dire la question. Est-ce que nous sommes prêts? Si l'enlèvement devait avoir lieu en cet instant-là, et tu penses que tu pourras être parmi ceux-là qui seront changés en un clin d'œil et aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs, pose-toi la question tout de suite. Moi, je ne vais pas la poser, je pose-toi la question, donc je dis simplement la question. Et à ton niveau, tu sais et tu connais. Tu trouveras certainement la meilleure réponse. Mais cette réponse-là ne sera pas pour moi, ça sera pour toi-même. À l'instant T, où je tiens ce micro et notre bien-aimé qui tient cette petite caméra, est-ce que tu penses pouvoir faire partie de ceux-là qui sont en train de changer et s'envoler donc à la rencontre de notre Seigneur dans les airs? Je pense que chacun de nous a déjà trouvé une réponse. Moi, j'ai ma réponse. Vous qui êtes assis ici aussi, vous avez votre réponse. Entre nous, on va se blaguer. Peut-être moi, tu vas dire, bon, encore, voilà, ça va aller. Et tout ça, c'est des paroles de consolation. La réalité, c'est ce que toi-même tu te dis. La vie, le souffle que nous avons ne nous appartient pas. D'un moment à l'autre, on peut partir. Bien aimé, c'est à ça que l'on doit comprendre.
d'un moment à l'autre, on peut partir. Quelle est donc ta situation? Le don que le Seigneur a mis en toi, qu'est-ce que tu en as fait? L'amour pour ton prochain, qu'est-ce que tu en as fait? L'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en as fait? Tous ces paramètres-là vont passer au pays fin, la vie et la parole de Dieu. S'il y a similitude, alléluia pour toi, c'est toi qui seras heureux. S'il y a une différence, il va falloir que tu travailles dès maintenant alors que le souffle est encore. Parce que quand le Seigneur te rappellera à lui, mais ça sera fini. Les hommes ont maladie, les messes de rupture. Ça, c'est pour garder l'homme. La vérité, c'est lorsque tu es encore vivant. Gloire à Jésus. Quand tu fais ce que le Seigneur aime, Amen. tu seras à ses côtés. Alléluia. Quand tu ne fais pas ce que le Seigneur aime, tu ne seras pas à ses côtés. Amen. Ça, c'est la pure réalité. Et vous le savez. Donc, ce matin, nous allons donc parler. Le Seigneur nous parlera certainement, nous dire qu'il est temps de confirmer notre race d'élus. Gloire à Jésus. Il est temps de demeurer, d'entretenir cette race et de ne pas faire partie à cette race rebelle et indocile. Parce que la race mauvaise, c'est celle en vérité qui n'est pas docile, qui est rebelle, qui est fidèle et qui ne fait que commettre de mauvaises choses. Alors que celle de Dieu, c'est la race bénie de Dieu. C'est la même qui sera avec le changer et qui ira donc à la rencontre de nos Seigneur dans les airs. Notre prière, c'est ça, que chacun de nous, que ce soit l'Église de Dieu, que ce soit le peuple, que chacun de nous puisse travailler à son salut avec crainte et d'orgueil. Nous vivons. Alors nous allons prendre le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 30. Le verset 11 au verset 14, il fait la lecture. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Souvenez-vous de Luc 18, du pharisien qui disait sa prière. Seigneur, tu vois, je ne sais pas comme ce dernier-là, tu vois comme il est. Il est là en train de... Moi, tu m'as pas dit, tu m'as dit. Je ne fais pas les mauvaises choses, mais je regarde bien. Ce sont des gens qui se croient purs, qui sont en soutane, en tout blanc, comme des anges purs. Quand tu le vois, cet homme-là, il ne peut pas pécher. Alors que c'est le nid même du péché. C'est-à-dire que c'est le siège du péché. Mais quand tu ouvres sa bouche, tu vas voir que vraiment, c'est-à-dire, lui avec le péché, ils ne se sont jamais rencontrés. Alors que c'est la personne même, le péché personnifié que tu vois. Bien aimé, faisons attention à tout ce qui se voit et faisons attention à tout ce que nous entendons. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Voici cette race-là qui nous est entièrement étrangère. Personne ici ne doit avoir de lien avec cette description que nous venons de lire. En aucune façon et en aucune manière, aucun frère ou aucune sœur ne doit en un instant T fraterniser avec ce type de gens. Parce qu'au moment où tu vas le vouloir, au moment où tu vas commencer, c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra. Il va falloir fuir. Souvenez-vous de Joseph avec la femme de Potiphar. Amen, amen.
vous êtes une grande chose que nous connaissons. Gloire à l'agneau. Il a vu le danger, mais il l'a mis dedans, il a disparu. Il a souvent été quelqu'un d'autre. Moi, il est donné avec l'enfant, il n'y a rien. Et quand l'enfant va attraper ta main, et toi, tu te contrôles par tes enfants seront en ébullition. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois le feu. Tu sais que même les pompiers, ils ne pas éteindre. Mais toi, tu vas les ouvrir. On ne cherche pas par là. On reconnaît notre état faible et puis on quitte ça. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Ça va plutôt t'honorer, ça va te lever, parce que là, tu vas fuir. Amen. Même le Seigneur, il est arrivé, il y a un moment où il a fui. Amen. Vous le savez. Lui-même. Et puis vous, nous, on va dire qu'on a quelque chose. Bien aimé, il est temps pour nous de savoir que quand vous voyez les dangers venir, quittez la même temps. Gloire à Jésus. Gloire à Christ. Je ne dis pas qu'il veut voir ce que ça fait, mais il veut voir, il va entendre ce qu'il va dire. Il va l'entendre, il va entendre ce qu'il va dire. Quand il va dire là, ton cœur va monter, il t'a dit que je suis la bonne. Donc on ne peut pas lui donner l'occasion. C'est comme ça qu'on fait. Pour quitter le péché, c'est comme ça qu'on fait. Quand tu le vois venir, tu quittes là. Donc quand il est dit toujours à certains couples, quand tes parents commencent, c'est-à-dire passe à autre chose. Gloire à l'agneau. Si tu restes là, Gloire à l'agneau. tu vas te lever là. Et là, tu mourras la terre. Puis ça sera fini pour toi. Mais il va falloir qu'on adopte un autre comportement, une autre habitude et une autre conscience. Que la conscience nous dit que attention. Et puis on a aussi ce sixième sens qui nous interpelle pour nous dire attention. C'est ça, on est doté d'une capacité qu'on doit écouter et qu'on doit, n'est-ce pas, satisfaire. Dieu nous dit des choses, c'est pas la peine de pouvoir résister à ce que Dieu dit, et puis on s'engage automatiquement. Parce que le Seigneur aura dit, et tout ce que le Seigneur dit a pu être bon pour nous. Bien aimé, il va falloir que vous compreniez ces choses et que vous y travaillez très sérieusement. Nous allons prendre le livre de Psaume 95. On va lire tout le chapitre. Du moins, je le remercie. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où votre père est tenté. M'éprouvèrent, quoi qu'ils avaient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en défaut. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, je dirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bien-aimés, ne cherchons pas la colère de l'Éternel. Du verset 1 jusqu'au verset 7, que nous puissions considérer cela, et éviter surtout le verset 8 jusqu'au verset 11. N'endurcissez pas votre cœur, comme ce fut le cas à Mériba, où vos pères, dans le désert à Massa, vos pères les plantaient, les couverts, alors qu'ils avaient vu de grandes choses que le Seigneur lui a accomplies. Alors qu'il y a notre temps, si on voyait ces choses, c'est ce qu'on s'est dit. Si nous on était là,
et que ces prodiges-là suffisaient. Mais écoutez, moi-même, je vois sa vie, il a essayé de me faire c'est pas possible. Mais c'est là même ton cœur sera plus dur que ton père. C'est comme ça que les choses sont. Si eux ils ont sur le cœur, tu n'es pas mieux qu'eux. Alors c'est une leçon pour chacun d'entre nous ici. Pour dire, lorsque nous entendons la voix de Dieu, lorsque nous disons il va falloir nous aimer les uns vis-à-vis des autres, lorsque nous disons qu'il va falloir qu'on soit régulièrement dans le temple de Dieu pour bénéficier de ses conseils. Parce que tous ici ont la vocation d'aller au ciel. Gloire à Jésus. On espère tous ici aller un jour à la rencontre de notre Seigneur. Mais si cette espérance-là, tu ne travailles pas sur cela, c'est que tu espères en vain. Quelqu'un qui espère avoir un diplôme, mais il travaille. Gloire à l'agneau. Quelqu'un qui espère avoir un emploi, mais il va chercher. Gloire à l'agneau. La vie, c'est comme ça. Et quelqu'un qui espère se marier, il va chercher la femme. On ne cache pas, bien aimé, c'est comme ça. Mais tu as marié, puis tu as resté à la maison, tu vas chercher femme. Mais vous savez, est-ce que c'est possible? Mon âge, il a enseigné des choses. Ça rencontre avec les choses. Il ne parle pas non plus de mon bien de faire à part. Ce sont des réalités. On ne peut pas fuir cela. Quand on veut quelque chose, on recherche cette chose-là. Il faut savoir chercher la chose. Je vais partager non plus ce que j'ai dit avec un bien-aimé. Hier, alors qu'on partait sur Beauvoir, il m'a posé la question. Et je lui ai donné au contrôle, c'était hier. Quand vous faites des affaires entre vous-même, ou alors quand vous désirez spirituellement prospérer, ou alors que vous désirez matériellement ou alors financièrement également prospérer, c'est-à-dire une prospérité à tous égards, mais surtout spirituelle. Alors la question fut ceci: comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors on a besoin de donner une réponse. Pour ceux-là qui peuvent le faire, c'est tant mieux. Ils auront certainement les résultats. Parce que pour ceux-là qui ne peuvent pas le faire, il va falloir qu'ils prient, il faut avoir la force de le faire. Parce que ce n'est pas aussi facile. Le Seigneur dit que celui qui ne fait pas de vœux, non plus n'a pas péché. Même que celui qui fait un vœu, n'a qu'à se débrouiller, il va accomplir le vœu qu'il a fait. Amen. Alors j'ai dit à ce dernier, supposons que tu as un projet. D'abord, tu pries par rapport à ce projet-là, que le Seigneur puisse d'abord agréer ce projet. Ça, c'est un projet. Alors, je n'ai pas dit que moi, je suis un maquis. Bon, tu as pensé que une boîte de nuit, tu as pensé que comme une boîte de nuit, ça va beaucoup d'argent. Donc, celui des gens peut avoir des millions. Alors, toi, tu vas dire que, il veut une boîte de nuit, tu as pensé que le Seigneur va agréer. Ce n'est pas possible. Donc, que d'abord ton projet soit agréé. Ça, c'est d'abord le cas. Bon, d'abord, ma maman, ta vie, même, doit être conforme à la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher par la Dieu. Quand Dieu te voit, il n'est toujours content. De deux, le Seigneur puisse apprécier, agréer ton projet. Il faut prier. J'ai une intention de faire ça, alors donne-moi les moyens pour que je puisse arriver. Je dis, mais la première condition de ta vie. Deuxième condition, que tu puisses donc soumettre ton projet entre les mains du Seigneur. S'il a agréé, c'est ta vie. Parce que s'il a permis à ce que tu aies les moyens de pouvoir mettre ce projet-là sur pied, c'est que tu dois que le Seigneur arrive. Tu vas prier au préalable pour ça. Maintenant, le titre va se passer entre toi et le Seigneur. Il me dit ceci à mon bien-aimé. Tu vas le dire. C'est un exemple. Mais un exemple concret. Seigneur, lorsque je veux réaliser ce projet, le montant que j'aurai mis dans ce projet, Gloire à l'agneau. ce montant sera égal à ce que je vais te remettre. Si vous avez mis 100 millions, les 100 millions, c'est-à-dire le projet que vous avez fait, ça a coûté 100 millions. Sachez que vous devez 100 millions au Seigneur. Vous venez vous déposer ça au devant du Seigneur. Celui qui peut faire ça, c'est tant mieux. Gloire à Jésus. Si tu veux faire ça aussi, c'est quoi dire? Par malheur, il vous le dit.
On ne s'engage pas comme ça. Il faut réfléchir. Gloire à l'agneau. Parce que si tu as fait ça et que tu as eu, Amen. et que tu n'as pas honoré l'engagement qu'on dit que tu as fait avec le chèque, même le fait de l'enfermer, c'est petit. Je vous assure, ce qui va vous arriver sera plus qu'un cataclysme. Ça sera extrêmement dangereux. Voilà pourquoi il dit réfléchissez. Celui qui veut s'engager à ça, il va réfléchir mûrement. Ce qu'il va avoir, à coup sûr, il va l'avoir. Mais deuxièmement, ce que tu as dit là, et puis ça, c'est pour mes prémices, pour mes 10 mètres, ça n'a rien à voir. Ça, dit ma copine, prémisse, ça n'a rien à voir. Tu as dit ça fait 100 millions, 100 millions. Condition que tu as dit plus que le plaisir que c'est arrivé, et puis tu es mort. Les trois conditions données, tu as atteint la perfection, ça sera réalisé. Mais pour ça, il va falloir que tu sois monté parmi la race des élus. Vous savez, il y a la plupart des hommes qui prospèrent financièrement. Bon, il y en a qui sont amusés aussi, mais ils ont osé. Ça, en fait, l'audace de la foi, que votre foi puisse être audacieuse. Oser pour obtenir sans sacrifice, on vous le dit tout le temps, on ne peut rien obtenir. Gloire à Jésus. C'est pas possible. Pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait quoi selon vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, je ne pose pas la question, je dis la question, laisse-moi répondre. Il a donné sa vie. La vie de son fils. Son sang a coulé. Sans péché. Elle est sans péché. Ouais, à quel point on a la valeur à ses yeux. Pourtant, si le Seigneur nous demande ici, comme l'a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a osé. Combien sommes-nous à oser? On va penser à le bon. Comme le Seigneur a fait à Abraham, donc c'est vraiment le Seigneur qui a fait avec nous. Quand Abraham il arrive, il fait tout. Tout est consacré à travers le sang de la consacré. Je vais t'en lever, quand il va après le Seigneur, il va aller sur la feuille. Le Seigneur, on ne sait pas comment il fonctionne. Vous ne pouvez pas, quand on dit qu'il est insondable, c'est une réalité. Tu ne peux pas imaginer dans son cœur comment il va agir et puis te sortir de la situation. Retenez ceci, sans sacrifice, on ne peut obtenir quelque chose de bon. Ce sera dur, ça sera même très dur. Par rapport aux prémices qu'on vous a donné, prémices, on prend même ma calculatrice standard, on s'en prend une calculatrice scientifique. Où il y a les logarithmes, on pourra faire tout à l'heure. Comme on te donne actuellement. Parce que ton calcul ne tombe pas. Ça ne peut pas tomber quand tu as donné pour Dieu, là, quand tu as fait là. C'est ce qu'on n'a pas compris. Bien, mais tu veux prospérer, voici les conditions de Dieu. Range ta vie. Soumets tes préoccupations entre les mains de Dieu. Il dit, ne vous cherchez comment pas. Vous parlez à faire avec lui. Tu parles à faire avec lui. Vous pouvez parler à faire avec lui, tout avec quelqu'un, l'homme va t'éblouir. Vous allez voir un homme qui donne 100 000 francs, et puis bon, on fait le machin. Après, il va partir, il fait quelque chose, puis on va me dire, ah, c'est pas machin. On a des pratiques. Alors qu'avec le Seigneur, c'est le contraire. Tu ne vas jamais perdre la bien-aimé. Le meilleur des investissements, c'est ça. Alléluia. Comme tu as placé ton argent en bourse, tu as payé même de l'or, des actions dans des sociétés que tu veux. Tu là, ça peut tomber. Tu as fait comment? Il peut y avoir guerre dans le pays où tu allais passer là-dedans. Tu as fait comment? Est-ce que vous comprenez? Donc, on mieux faire affaire avec le Seigneur. Vous me posez, ceux qui pensent, du que ça, il y en a qui raisonnent, on dit on va bien l'argent à Dieu. Ils vont faire comment? Ils vont brûler l'argent, la fumée, la partie chez Dieu. Vous déposez ça. Quand on donne, au fond même qu'on fait là, on sait que c'est à Dieu, on donne. Quand vous fonctionnez comme ça, Dieu vous bénit. On ne dit pas que c'est le frère Tar vient, le frère Resmi vient, le frère qui
tu vas prendre ça, tu vas faire quoi que ce soit. C'est pas comme ça, c'est à Dieu que nous donnons. C'est pourquoi il faut regarder le montant que tu donnes, tu dis c'est à mon papa qui va donner ça. Tu regardes, si tu n'as pas honte, tant mieux. Si tu as honte, tu changes d'avis, et puis tu viens, tu donnes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Les élus réfléchissent de la sorte. C'est de façon spirituelle, ils réfléchissent, ils ne sont pas charnels. Ils ne fonctionnent pas comme les conditions, tu vas les laver, ils vont retourner dans la vie. Ce n'est pas possible. Dieu leur a accordé de la sagesse et de l'intelligence. Bien aimé, si tu veux faire cela, vas-y, je t'encourage. Mais sache que ça ne sera pas le plus facile. En tout cas, attends-toi à des douleurs fortes, et même très fortes. Mais tu vas y arriver. Gloire à Jésus. Parce que c'est pour la bonne cause. Amen. Les enfants seront à l'abri, la famille sera à l'abri, tu seras heureux, tu pourras partir en paix. Parce que Dieu se souviendra de vous. Voilà comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Donc pour ceux-là qui veulent passer dans cette belle aventure, eh bien, je vous souhaite bon vent, parce que certainement vous serez heureux. Je ne vous demande pas d'être tombé. Je n'ai pas dit ça, c'est ce que le conseil de Dieu il vous donne. Le Seigneur dit, voilà comment est-ce que ça fonctionne. Donc quand vous voulez bénir le Seigneur, vous dites merci au Seigneur, c'est à lui que vous dites merci. Moi, pour ma part, ce que vous voulez faire, pendant prier pour moi, de sorte que ma vie soit un modèle, c'est-à-dire moi et Christ, quand on nous dit c'est des jumeaux. C'est à cela que moi j'aspire. Donc, bien aimé, ceux-là qui va prier, prier en ce sens-là. Parce que quand ça c'est déjà acquis, le reste est tranquille. Il n'est pas encore vers la bouche, mais Dieu a déjà donné. Et le Seigneur, quand il joue là, longtemps, ça descend. C'est comme ça que le Seigneur fait. En tout cas, il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Amen. Tout. D'abord, l'ordre. En haut d'abord, en bas. Est-ce que vous comprenez? Nous allons prochain. Amen. Celui-là que je préfère, c'est temps de nous. Bien aimé, nous allons poursuivre. On va prendre le livre de Philippiens, le chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 15. On va un peu plus loin encore le verset 12. Il fait la lecture. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc ce n'est pas tant qu'on se retrouve entre nos frères qu'on va commencer alors d'être le plus pieux du soir. Vos frères, vraiment que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, on fait le visage comme les prêtres, quand ils viennent. Oui, mon enfant, oui, mon fils, oui, mon enfant. Toi, tu as déjà fait enfant. Tu sais comment on fait pour faire, tu es parti dire à je ne sais pas qui que tu as pris enfant. Puis tu dis, moi, mon enfant. Et puis souvent, c'est des vieillards qui viennent. Un jeune prêtre, oui, mon fils. Et puis lui aussi, vieillard, il dit, oui, mon père. Bien-aimé, la Bible dit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bien aimé, chacun de nous a son flambeau. Il faut le dire. Et ce flambeau-là, ça va pas allumer. Et le centre même a pris sa taille, alors c'est glacé même, il y en a. Le flambeau de temps, c'est là que tout chaud. La flamme doit toujours. Et si c'est devenu contre la terre, et bien,
Quand c'est fini, flambeau, c'était toujours comme on a vu quand tu trouvé à attraper la flambeau olympique à Chelsea où il était en train de courir. C'est toujours allumé. Toujours allumé. Quand on partait à la cire, vous voyez les lèvres qui sont allumées. Toujours allumé. Pour dire qu'ils sont en train de travailler, il y a toujours d'autres. Le livre, vous voyez, c'est mais quand il pleut, il est toujours allumé. Malgré la pluie va lui de toujours allumé. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les difficultés qui vont arriver, quels que soient les problèmes qui arriveront, cette flamme doit toujours être allumée. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est ce que le Seigneur nous commande. Tu dois toujours avoir un flambeau allumé pour guérir le monde. Et c'est moi qui l'ai dit. Je reprends. Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Nous sommes dans un monde de mécréants, un monde de méchants, de menteurs. Mais Dieu dit qu'on doit avoir cette situation. Alors quand quelqu'un pouvait dire que les actes parlent plus fortement que les mots. Les yeux sont plus expressifs. Elles parlent plus. J'ai fait ça, c'est bon, j'ai fait ça, et puis on voit ça avec une année. Parce que le problème, mais tu fais du mal, c'est à toi. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, bien aimé, que chacun de nous soit toujours allumé. Toujours allumé. Prenez l'exemple de la cire, cette flamme. Le vent vient, la pluie vient, le neige va tomber, ça s'allume. Comment ça fait? Donc, ce qu'on doit faire, que notre flamme puisse être toujours allumée. Le problème va venir, on va t'insulter, on va te calmer, on va te faire toutes sortes de choses, on va te traiter de quelque manière que ce soit. Dieu dit, tiens bon, je suis là. Vous comprenez? On va poursuivre dans Matthieu 5. On va lire tout doucement et puis on va y arriver. Vous savez, souvent quand on est assis, on pense que ça met du temps, mais quand tu es là, c'est toute autre chose. Le temps passe tellement vite. Il avait déjà dit qu'il peut se planter. C'est bien ça? Ne tombe pas. C'est ça? On va aller vite. Alors, Matthieu 5, le verset 15. Matthieu 5, verset 15. Bon, on va aller le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, quand nous avons tous cette flamme-là allumée, ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour glorifier encore le nom du Seigneur. Quand le païen verra, il rendra témoignage de lui, la santé, là, il est formidable. Le pasteur l'a dit par rapport à mon histoire, avec mon patron qui m'écrit toutes sortes de misères. Mais quand il s'en est allé, alors dans le bureau, les gens commencent à parler. Anthony Placé a dit comme ça, il allait à tabou pour attacher le monsieur. Il a attaché le monsieur dans un champ de manioc. Maintenant, ceux qui le connaissaient, non, ton Dieu est fort. Non. Vraiment, lui, on le cherche. Tu l'as cherché par là. C'est Dieu qui a trouvé des femmes. Donc, les gens, c'est pas dire. Quand il y a un peu de palabres, il parle un peu et puis j'ai vu ça. Est-ce que tu es venu mettre des sables dans mon article? Mais l'article là, Dieu va prendre l'article là, Dieu va prendre ça et va te faire manger. Et puis il y a une décision que tu vas avoir. Tu vas pauvre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis la force que nous avons, c'est l'amour que nous avons pour ces êtres-là. Il te donne la haine, toi tu produis de l'amour. Mais ça va le catapulter. C'est pas possible. Il va disparaître. Il donne la haine, toi tu donnes l'amour. Il donne la haine, tu donnes l'amour. Il ne peut pas résister. Voici le secret que l'ennemi ignore.
Donc il va te faire du mal. Quand on plutôt tu lui fasses du mal. Là, quand tu vas dire, ah, je l'ai eu. Va aller dans ce coin avec les pays du moment qu'on a se moquer de toi. Mais plus tu fais du mal, plus tu me donnes là. Et encore plus tu vas prospérer. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a appelé même le grand maître n'a pas pu faire quelque chose. Bon, allons, passons à autre chose. Là, ils vont s'attaquer maintenant à autre chose. Toi, ils vont te laisser et Dieu va s'occuper de toi. Voici comment c'est que fonctionne. Quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, même entre nous-mêmes ici, entre vous sœurs, ou alors entre vous frères, ou entre vous frères et sœurs, quand il y a quelque chose, il peut y avoir des moments passagers de folie. Ça arrive. Après, on s'est saisi, on dit, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, bon, pardonne-moi. Ça arrive bien. Alors, à cela, il va falloir qu'on puisse comprendre, et puis aller tout doucement. Tu me donnes l'amour à toi, c'est quoi. C'est ce qui est bien ici, on se ressaisit toujours. Hein, il faut toujours se ressaisir, c'est toujours bon. Mais il ne faut pas trop avoir l'habitude de rester dans ces zones de souffrance comme ça. Il faut tourner la page et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Parce que tu ne vas pas toujours t'éterniser dans. C'est toujours toi qui viens de demander pardon, c'est pas bien ici. Les gens aussi doivent venir te demander pardon un jour. Voilà. Il faut que la vie fonctionne comme ça. Donc on passe à autre chose. Comme ça, tu sais que tu grandis. Tu grandis. C'est-à-dire autant à travers. C'est toi qui crée un problème méchant. Après maintenant, tu as essayé d'échanger, c'est les autres maintenant qui viennent te créer des problèmes. Mais tout ça, Dieu, c'est le forger qui fait ça. Tu le forges. Mais tu vas te souvenir que toi, en ton tour, tu crées un problème méchant. Alors si maintenant les gens te créent des problèmes, la main dont les autres te prenaient, toi tu dois les prendre de cas. Voilà comment le monde fonctionne. Dieu ne fait rien par hasard. C'est pour toujours nous rendre meilleurs qu'il nous présente ce genre de situation du monde. Parfois, ne prenez rien à mal. Ne prenez absolument rien. Si un frère nous fait du tort, dis alléluia. C'est certainement pour la bonne cause que cette situation est arrivée. Tu prends ça et puis tu dis, c'est demain que tu comprendras. Pourquoi à l'instant T, il va falloir bien agir pour ne pas avoir à répéter plus tard. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Voilà comment le système fonctionne. Bien aimé, on va gagner un temps. On va prendre le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 4. Il faut la lecture. À partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bien, comprenez bien ce que j'ai dit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Le temps qu'il doit déterminer pour toi, c'est ce temps-là qui sera bon pour toi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 6. Or, s'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et de ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien, mais le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu cette parole. Sinon, il va te prendre au mot. Il va te dire aujourd'hui, 2 décembre 2012. Mon serviteur est dans le milieu actuellement. Par sa bouche, je t'ai parlé. Parce qu'il va te dire, il va te rappeler. Dieu a la mémoire. Tellement on a plus vite, encore très vite. Mais lui seulement va te rappeler ce jour. Alors toi qui es assise là présentement, et toi aussi qui es assis là, sache que cette parole-là t'est destinée. Tu dois entendre et comprendre. Le temps pour toi est venu de te coller à Dieu. Toujours. En aucune façon tu dois te séparer de lui à propos de ce constat-là. Parce que si par mégarde, tu prends un autre chemin,
tu empruntes une autre voie, eh bien, ça te sera très fatal. Le jour de ton jour, c'est aujourd'hui. Saisis la main que le Seigneur te tend et accroche-toi à cette main-là toujours. Présente au Seigneur ce que tu attends de lui et il fera plus que ce que tu lui auras demandé. Bien-aimé, si tu as des oreilles pour entendre, il faut entendre. Et si tu as une tête aussi pour comprendre, comprendre. Dieu t'a donné toutes les facultés pour ceci. Donc tu ne pourras pas dire autre chose. Acte chapitre 17, le verset 29. Nous allons remonter le plus haut, à partir de verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voyez comment le Seigneur fonctionne. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Et quelle race? Pas n'importe quelle race. Alors, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent, ou à de la pierre sculptée par là ou l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus notre foi. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Alors bien aimé, c'est encore pour toi qui es là aujourd'hui et pour toi qui étais là au début. Si nous avons des comportements qui ne se familiarisent pas au comportement de Christ, alors il va falloir que nous revenons à nous-mêmes. Il va falloir qu'on change de cap et qu'on revienne au cap que le Seigneur nous-mêmes a trouvé pour nous. Il est très important, bien aimé, que cela soit et que beaucoup de choses également puissent être. Alors, pour ceux-là qui sont en ce moment persécutés par quelque manière que ce soit, nous allons prendre Isaïe du chapitre 41. Écoutez bien ceci. Isaïe du chapitre 41 à partir du verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien. Le Seigneur nous rassure. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Bien aimé, vous voyez, alors pour quelque manière que ce soit, si les hommes te veulent du mal, alors moi je vous dis, c'est l'amour qui sera qui va le combattre. Ne rentre pas dans les jeux, ils vont te titiller pour que tu puisses en retour avoir de la haine et de rancœur. Ne fonctionne pas ici. Ton Dieu dit il est avec toi. Il est avec toi. Donc souviens-toi de Psaume 41 à partir du verset 8, Isaïe 41
à partir du verset 8. Et la lecture, tu continueras même, il y a encore d'autres versets, mais nous allons avancer parce que le temps aussi va nous attendre. Alors, nous allons prendre Isaïe toujours 65, Isaïe, ensuite dans Isaïe, pour le chapitre 65, le verset 23, on fait la lecture. Toujours dans la même veine. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils n'envoient, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et vous comprenez cette promesse-là? Le Seigneur sera toujours à vos côtés. Seulement, il va falloir qu'un petit effort soit fait à votre niveau. Mettez-le toujours au devant de tout ce que vous faites. Lui d'abord, qu'il ait la place privilégiée dans votre vie, et vous verrez que beaucoup de choses s'accompliront dans votre vie également. N'oubliez jamais ceci et retenez cela pour toujours. Alors pour conclure, on va revenir dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Et puis vous savez aussi, il y a des actions de grâce qui sont aussi menées. La vie chrétienne est faite de beaucoup de bonnes choses. Alors, quand il arrive des fois, le Seigneur même a dit à ses disciples, ces esprits-là, c'est par le jeûne et la prière qu'ils sont chassés. Alors, dépend aussi quelque situation que ce soit, déjà votre vie est déjà bien au niveau de Dieu. Alors, il y a des actions que vous pouvez mener. On ne va pas vous dire à tout moment que vous devez prier pour les jeûner. Ça doit faire partie de vos habitudes. La prière, le jeûne, tout ça. On ne va pas à chaque fois à ça. C'est-à-dire, c'est comme un chrétien, on lui dit, prie le matin avant de sortir, bénis ton repas avant de manger. Les jeûnes aussi sont comme ça. Selon que la situation, ou alors selon que vous avez besoin d'un état spirituel encore plus renforcé. Mais entretenez ce genre d'action, ça va vous conforter, bien aimé. Il faut travailler à cela. Hein? On ne va pas laisser la compte de nourrir cette chair-là quand on se met sur la balance. Le cœur est en train de monter sur moi, ça monte. Un jour, on va monter sur la balance, ça s'est cassé. Il faut que cela change. Il faut falloir tuer, n'est-ce pas, la chair et faire valoir les légites de l'esprit. C'est toujours bon. C'est toujours bon de tuer la chair et de faire valoir l'esprit. Parce que si vous jeûnez, ça va vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous allez avoir encore une parfaite santé et vous allez mieux l'esprit. Alléluia. Parce que plus on le dos et plus on souffre. Vous savez comment ils sont en train de souffrir. Mais quand je jeûne, j'arrête là, c'est bien grave. Ça monte en côté, je ne sais même plus si c'est un problème génétique. Non, je ne sais pas qui c'est même. Mais j'ai pris le Seigneur afin que cela puisse être régulé et que je puisse demander des sorties. Et le prier pour moi, c'est ce que ma spiritualité soit très forte. Quand je passe là, quand je passe à côté des malades, quand je sors des malades, quand je passe à des malades dans la prison. C'est à cela qu'on doit arriver. Alléluia. Voilà, il faut qu'on arrive à cela. Sans nous savoir que le dernier des malades qui a passé, parce que la divinité même est en train de nous accompagner. Amen. C'est pas ça. Il est resté là, il a fait des petits palabres. Non, il a pris une photo, parce qu'il n'est pas donné aussi. Des flous, c'est pas bon. On cherche à avancer, bien aimé. On cherche à avancer. Alléluia. On va terminer par 1 Thessaloniciens, le chapitre. Le débat toujours commencé. Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Après, Maestro, tu vas chanter je vais monter sur la montagne. Alors, voilà, ça va nous donner encore beaucoup plus d'espace de l'écho. De temps en temps, être sur la montagne, on va pas passer tout notre temps dans la vallée, en train de jouer, en train de faire des choses, de temps en temps pour aller sur la montagne. Donc, on va faire du sang, c'est comme ça, c'est une gymnastique spirituelle. Il faut faire ça de temps en temps. Alors que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est bien-aimé, je vous assure. C'est lui qui le fera. Que son nom soit béni. Lorsqu'on va venir, on va chanter ce cantique ensemble.
Je vais monter jusqu'à la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la jambe nous inonde de nos souvenirs. Les gens qui m'ont je vais monter sur la montagne.
prison et prier pour la parole